Comment économiser de l'argent? Alors on va pas se le cacher, l'argent c'est le nerf de la guerre et en ce moment avec l'économie un peu instable, je sais que c'est de plus en plus difficile pour tous au niveau de la pépette, de la thune. Je vais te donner du coup quelques astuces que moi j'utilise dans ma vie pour économiser de l'argent. Alors bien évidemment ça ne sera pas applicable à tous, mais on sait jamais si ça peut en aider quelques-uns. Déjà il y a une règle toute simple, c'est la règle des 30 jours. Si tu veux acheter un truc qui coûte un peu cher, note-le sur un petit bout de papier et reviens-y 30 jours après. Est-ce que un mois après, tu as encore envie de cette chose? Est-ce que tu en as encore besoin et est-ce que tu as les finances pour? Et souvent, l'envie elle va te passer, tu te rendras compte en fait que tu n'avais pas forcément besoin de cette chose. Deuxième petit tips, le budget plaisir. Tu te fixes un montant tous les mois pour les sorties, les loisirs, les petits plaisirs à droite à gauche. Et une fois que cette enveloppe que tu as mis de côté a été utilisée, c'est fini. 3. Les repas à la maison. Et oui, manger à la maison coûte bien évidemment beaucoup moins cher que de manger au restaurant régulièrement. Même si parfois, ok, il va te faire ce petit plaisir de manger au restaurant. 4. Un truc sur lequel j'économise vraiment dans ma vie, c'est les abonnements. Les abonnements en tout genre. Si tu checkes un peu, on vous propose toujours des abonnements tous les mois pour plein de trucs différents. Alors du coup, faites le tri dans vos abonnements, regardez bien vos comptes de ce qui passe tous les mois. Les abonnements aux plateformes de streaming, les abonnements aux magazines, les abonnements à la salle de sport, les abonnements pour la musique, les abonnements à des jeux mobiles, à des jeux en ligne. Est-ce que vraiment tu utilises tous ces services? Et est-ce que vraiment, par exemple, moi j'écoute beaucoup de musique sur SoundCloud, YouTube, Spotify, je n'ai aucun abonnement. Est-ce que tu penses pas que ça serait mieux d'économiser 9,90 par mois et écouter un peu de pub? Parce que si tu rajoutes tous tes abonnements cumulés sur une année, entre Netflix, Spotify, la salle de sport, le machin, le bidule, et bah fais le calcul de ce que tu peux économiser par an et à mon avis tu pourras peut-être même te payer un voyage. Un cinquième tip assez connu et très à la mode et très en vogue, c'est le seconde main. Que ce soit les vêtements, les livres, les jeux vidéo, enfin bref, maintenant tu peux presque tout trouver d'occasion ou de seconde main. Et crois-moi, tu pourras faire des super bonnes affaires dans les marchés aux puces, les brocantes, les friperies, mais aussi les sites en ligne. Sixième tips, les petits gestes du quotidien. Les trucs tout bêtes comme éteindre la lumière quand tu sors d'une pièce, arrêter l'eau quand tu te laves les mains ou tu te brosses les dents, prendre une douche plutôt qu'un bain. D'ailleurs moi j'ai un autre petit tips, c'est qu'en fait sous la douche on met un gros seau, puisque en général quand tu tires l'eau chaude, avant d'avoir ton eau chaude, va couler à peu près 3, 4, 5 litres. Cette eau là on la réutilise et on la met dans les chiottes. Pour ce qui est des transports, c'est tout simple, privilège les transports en commun ainsi que le vélo ou la marche à pied, et en plus vélo marche à pied ça sera très bon pour ton corps. Et ça aussi, ça fera une petite différence sur tes factures à la fin de l'année. En 7, on a tout ce qui est DIY, do it yourself, fait par toi-même. Plutôt que d'acheter des produits tout faits, essayez de les fabriquer vous-même, comme certains produits ménagers, des produits cosmétiques, et en plus, c'est souvent moins cher, plus écologique et meilleur pour ta santé. Huitième tips, la liste de courses. Avant d'aller faire tes courses, fais une liste précise de ce dont tu as besoin, et du coup, cela t'empêchera les achats compulsifs. Alors moi, personnellement, je ne fais pas de liste de courses, mais en tout cas, j'évite certains rayons. Bon déjà je mange que des fruits et des légumes donc c'est très simple, tout ce qui est promotion, gâteaux, toutes ces merdes, viande et tout ça, j'y passe pas, comme ça au moins tu les vois pas et t'as pas envie d'acheter. Et en neuvième tip, si je dis pas de bêtises, pourquoi ne pas créer un cercle d'échange entre amis? Ça se faisait beaucoup à l'ancienne et c'est quelque chose qu'on a perdu. Comment ça marche? C'est tout simple, tu vas proposer tout simplement des échanges de compétences, réparation, cours de bricolage, peu importe ce que tu sais faire, et en échange tu pourras bénéficier des compétences de l'autre. Et ça a plusieurs avantages, c'est économique, ça crée aussi des liens sociaux et ça te permettra aussi de découvrir des nouveaux talents. Si tu as d'autres conseils, tu sais où les noter. Alors maintenant, est-ce que tu es prêt à faire des petits efforts qui, au final, si c'est des petits efforts tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois, changeront vraiment la donne à la fin de l'année? Et n'oublie pas, économiser, ce n'est pas se priver, c'est tout simplement mieux gérer son argent. Si tu mets en place quelques-unes de ces petites astuces, crois-moi, tu verras rapidement la différence sur ton compte. Ah oui, et un dernier petit tips, moi j'avais des amis qui étaient toujours à moins je sais pas combien sur leur compte et je les ai aidés à s'en sortir en tout simplement prenant leur carte bleue. Je leur ai dit voilà, combien tu as tous les mois qui passent sur ton compte, combien il te reste, et bah voilà, tous les mois tu retires 200, 300, 400, 500 balles, tu les prends avec toi et tu me donnes ta carte. Comme ça, t'as pas le choix. T'es obligé de gérer avec ce que t'as. Bref, ça va pas vous faire devenir riche, mais en attendant, si tu peux économiser quelques sous à droite à gauche et te faire quelques plaisirs en plus à toi et à ta famille, pourquoi pas?